Bonjour à tous et bienvenue dans Oser réussir pour partager les coulisses de la réussite. Ce podcast est là pour vous permettre de vous apporter des éléments sur la stratégie, sur le mindset, sur la spiritualité, sur finalement tout ce qui anime chacune des personnes qui osent réussir et surtout qui manifestent dans leur vie leurs rêves et les résultats qu'ils ont vraiment envie de vivre. Je suis Alexis Joanneau et je suis coach aujourd'hui pour toutes les personnes qui veulent manifester dans leur vie à tout autre niveau de réussite et pour tous les entrepreneurs qui veulent emmener leur entreprise à un autre palier. Oser réussir, c'est un podcast pour vous inspirer et créer une véritable transformation chez vous pour vous permettre d'avancer et d'aller chercher le prochain palier de votre vie. En attendant, à tout de suite de l'autre côté. Salut Nico, Coucou Alexis! comment vas-tu? Écoute, super bien. Moi, je suis ravi d'être avec toi là aujourd'hui. Vraiment. Moi aussi. Bienvenue à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. C'est un podcast, vous le savez, pour oser réussir. C'est un mot qui, moi, me perturbe tout le temps, à la fois spirituellement, psychologiquement, chez les entrepreneurs et d'autres. J'avais envie d'avoir Nico sur le podcast. Vous allez le découvrir. Si vous ne le connaissez pas, moi, je vous invite déjà à aller découvrir son podcast à lui, qui s'appelle Oser by Nico. Il a interviewé énormément de personnes. Il a sa touche. Je ne pense pas qu'on trouve un deuxième podcast identique à celui-ci. Et c'est vraiment une personne qui, par sa sensibilité, par sa manière d'être, m'intéressait vraiment à l'interviewer, à la fois pour moi, je vais être très égoïste, mais à la fois pour moi, pour découvrir cette personne, et à la fois pour toutes les personnes qui pourront l'écouter. Je pense qu'il a des très très beaux messages à passer. Donc voilà, euh, j'espère que vous pourrez tous en profiter, autant que moi. Il m'a dit donc, quelle présentation! Tu vas me faire rougir. Je sais pas si je serai à la hauteur de tout ce que tu as dit, mais je vais tenter, en tout cas, d'être moi déjà. Ce sera déjà beaucoup. Bah, je pense que c'est ce qu'on invite à faire en fait. Ouais. Euh, D'ailleurs, je vais t'inviter à faire un truc. Habituellement, des fois, je présente les personnes et je vais t'inviter à... Est-ce que tu pourrais te présenter à ta sauce, à ta manière, pour que nos auditeurs ils puissent se rendre compte de qui tu es, qu'ils se fassent une Hmm. petite image. Ouais, c'est marrant. C'est une question. C'est une question que je pose souvent dans mon podcast et les gens, ça les met souvent un peu mal à l'aise. Ils savent pas trop quoi répondre. Et je me rends compte que c'est difficile parce que tu vois, là, tu me la poses et moi, je me pose jamais la question inverse en fait. Et là, Mhm. quand tu me poses cette question, il y a ce côté où c'est dur de se définir quand on est multicasquette. Ok. Et en fait, je me présente souvent en changeant selon les années. Et en ce moment, souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis que je suis journaliste à France 2. Enfin, je dis parce que c'est vrai, hein. Et parce que je suis podcasteur. C'est les deux qui me parlent le plus. C'est ce que je fais le plus de mon temps, c'est de préparer des émissions de témoignages avec Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui. Et à côté de ça, de faire un podcast de personnes que j'interviewe, de gens qui osent vivre leur vie. C'est les deux points. Mais à côté de ça, il y a des sous-casquettes. J'ai fait de l'investissement immobilier. J'ai été coach en immobilier locatif. J'ai fait de la musique pendant pas mal d'années. J'ai aussi une casquette de numérologue. J'en parle beaucoup moins, mais je donne des séances de numérologie pour aider les gens à se recentrer aussi. J'adore ça. Je veux pas en faire à temps plein, mais j'adore le faire. Donc il y a cette partie-là aussi. Et j'adore donner des conférences. J'adore être sur scène. Donc je pourrais aussi avoir cette casquette qui est là. Donc tu vois, c'est cette multicasquette que je peux avoir en tout cas, mais qui déjà montre les domaines que je touche. Ouais. Finalement, il y a... Moi, de ce que j'ai retenu, lorsque je t'ai découvert, et lorsque j'ai étudié un petit peu tout ce que tu faisais et tout, pour moi, Nicolas, c'est un messager. C'est-à-dire que il vous emmène dans ces univers pour apprendre, évoluer, grandir, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec les interviews qu'il fait sur France 2, que ce soit aussi à travers ses partages sur Instagram. Je mettrai tous ses contacts pour que vous puissiez aller vous abonner, aller voir ce qu'il fait au fur et à mesure. C'est vraiment un messager. Et il le porte, en fait, il ne se rend pas compte, mais il le porte, et la preuve, la numérologie, moi qui connais très bien ces milieux-là, c'est un message. C'est-à-dire, on vous dit, à, à tel moment de votre vie, voilà où vous en êtes, quels sont peut-être les défis que vous pouvez rencontrer, quels sont les atouts que vous allez pouvoir tirer de cette vie. C'est un vrai messager.
Et en plus, il le fait bien. Bah alors, il paraît, je suis. Alors, merci encore une fois de ce que tu dis et ça me touche quelque part que tu parles de messager parce que j'ai toujours été passionné par ce que je faisais. Quand j'ai fait de l'immobilier, j'aurais très bien pu investir dans l'immobilier et ne pas le partager. Non, il a fallu que j'ai un compte Instagram, que j'ai une chaîne YouTube et j'ai partagé. Et c'est vrai que je peux être même un peu têtu, c'est-à-dire que ma vie, têtu, c'est un faible mot d'ailleurs. Je peux être obtus, ultra focus. L'immobilier, c'était ma vie et donc toute personne qui voulait que je lui parle d'immobilier, je lui parlais d'immobilier. J'ai commencé avec rien en étant intermittent du spectacle sans argent et pourtant, je me suis retrouvé à faire des séminaires devant 500 personnes. Et pour moi, en fait, c'est cette détermination à être passionné par un sujet, à vouloir délivrer, comme tu dis peut-être, un message qui fait que bah, tout de suite, ça devient public. Quand je suis parti faire de l'humanitaire en Inde, j'ai créé un blog. Ça, j'avais oublié cette partie-là aussi. Il y a eu un blog que j'ai créé pour partager mon quotidien en Inde et aussi expliquer aux gens comment ne pas tomber dans le volontourisme, qui est ce truc où des Occidentaux payent très cher pour aller aider les pauvres. Et du coup, ça devient plus un business qu'autre chose. Mais donc, je partageais ces messages aussi. Et j'ai toujours aimé, en tout cas, euh, délivrer ce qui, moi, me touche et me passionne. Et dès que ça me passionne plus, je passe à autre chose. Euh, des fois, mon grand désarroi, d'ailleurs. J'aime bien ce passage-là. Parce que ça va me permettre de rebondir sur la grosse thématique de ce podcast et surtout de mettre en lumière aussi comment on arrive à oser, comment on fait lorsqu'on rencontre des difficultés pour continuer d'oser et de rêver. Tu as dit que finalement, en gros, tu as commencé il y a à peu près 10 ans, si je comprends bien. Tu as commencé par les investissements immobiliers. Ah non, c'est beaucoup plus. Non, non, ça fait moins longtemps. Ça, Non, non, non. En fait, pour résumer en étapes, tu vois, juste pour que les gens comprennent, Ouais. breton d'origine, passionné par la musique, je vivais au milieu des champs et j'ai fait de la musique jusqu'à mes 30 ans. Donc, tout mon adolescent jusqu'à mes 30 ans, j'étais à fond dans la musique, je vivais pour la musique. Et je me suis retrouvé à travailler en télé, mais par hasard. Tu fais un stage, c'était à l'époque incroyable, enfin, ça existe toujours d'ailleurs, mais c'était sur Incroyable Talent. Et j'ai dit, ah, j'adore ce monde-là. Et je me suis retrouvé un peu balancé dans ce monde audiovisuel, bah, parce que c'était une manière de gagner de l'argent. Et à côté, je faisais ma musique. Et l'immobilier est arrivé bien plus tard, parce que l'immobilier est arrivé quand j'avais 31 ans. Et c'était juste après Ok. l'humanitaire en Inde. Il y a eu un ras-le-bol. En fait, j'en ai eu ras-le-bol de la musique parce que j'avais comme objectif de devenir Madonna. Et qu'à partir du moment où j'étais pas Madonna et que je remplissais pas Bercy, il y avait quelque chose qui était frustré en moi. Encore cette idée de toujours voir grand. Ça a toujours été un leitmotiv, mais parce que je sais pas si c'est bien ou mal, mais j'ai toujours voulu voir grand. Donc quand je fais de la musique, c'était pour être sur scène, remplir Bercy, etc. Alors comme je dis souvent, enfin quand je me dis souvent d'ailleurs à moi, mine de rien, t'as voulu voir grand, j'ai fait l'Olympia, donc j'ai peut-être pas rempli Bercy, mais avoir grand, en fait, cette expression un peu je peux pas dire bête des fois, mais cette idée, bah, tu tapes la lune pour atterrir sur les étoiles, ou il y a un truc comme ça. Enfin, j'aime bien cette idée-là, en fait. Plus ta vision est grande, plus tu peux atteindre des objectifs grands. Et après, tu vois, tu vois si ça te va, si ça te va pas. Bah, moi, à un moment donné, ça m'allait plus, la musique, ça n'allait plus dans le sens où je voulais, bah, j'ai arrêté. Et vu que le boulot, ça me faisait chier, j'ai décidé de partir en Inde, de tout couper. Ça a été oser tout d'un coup couper un milieu où j'étais à Paris, un peu bobo, dans un appart au centre de Paris avec mes potes, à faire des soirées, à m'acheter le dernier iPhone, à m'acheter le dernier iPad, à être à découvert. Je gagnais de l'argent, mais je dépensais le double. Et de me dire, mais ma vie, en fait, là, ne correspond pas à ce que je veux et comment je fais pour m'aligner. Bah, ma solution à moi, ça a été de partir en Inde, faire de l'humanitaire. Il y a plein de gens qui auraient d'autres manières de se réaligner. Moi, le voyage m'aide beaucoup à me recentrer. Je le savais pas à l'époque. Maintenant, je le sais. Mais à l'époque, Hmm. c'était un peu l'intuition qui m'a amené à partir en Inde. Puisque personne dans mon entourage n'avait été en Inde. Et j'étais pas du tout dans ce truc. Euh, Ça peut peut-être faire un peu cliché d'aller en Inde faire de l'humanitaire. Mais moi, quand j'ai décidé de partir en Inde le faire, il y avait aucun cliché. Moi qui m'habitais là-dedans. L'Inde m'attirait, je ne savais pas pourquoi. Aller faire de l'humanitaire et donner des cours de maths dans les bidonvilles en anglais alors que j'ai fait un bac littéraire et que j'avais arrêté les maths en première, il n'y avait pas grand-chose de logique.
Il y avait même rien de logique. Et on me l'a fait comprendre hein, dans mon entourage. On m'a dit, tu vas pas aller en Inde faire de l'humanitaire alors que t'aimes ton confort, alors que t'as ton confort, et qu'en plus, tu ne sais pas tes tables de multiplication. Alors certes, j'avais vécu à Londres pendant 2 ans, donc j'avais quand même un anglais assez fluide, avec un énorme accent français hein, quand même. J'ai toujours aimé mon accent français, mais un accent français qui va donner des cours de maths alors qu'il est nul en maths dans les bidonvilles, c'était un pari un peu risqué dans l'idée. Et pourtant, je l'ai fait. Et je suis parti un 1er décembre, un 1er janvier. C'était pour moi un peu significatif. 1er janvier, bim, un avion direct, je sais pas où je vais, j'y vais tout seul, sac à dos et on verra bien quoi. Ok. C'est- Comment t'as osé? Euh, j'ai le Là, tu nous sens. parlais de ce voyage humanitaire et je trouve que c'est vraiment un symbole en fait. Comment t'as osé passer le pas de te dire j'y vais? C'est, j'ai l'impression que ça m'habite quand c'est comme ça, que c'est de l'intuition pure. C'était ce jour où je suis dans mon appart parisien que besoin de changement, c'est presque vital, et que je ressens ce truc de m'asseoir sur mon canapé, il y a le soleil qui rentre dans mon appartement, et de me dire, je vais regarder comment aller faire de l'humanitaire en Inde. Il n'y a aucune explication logique à cette recherche Google. Il n'y en a aucune. Mais à partir du moment où j'ai ressenti ce besoin, j'ai tout mis en place et c'est l'action qui crée ensuite le fait d'oser. Parce que j'aurais pu rester sur mon canapé, tu vois, à regarder ce soleil qui rentrait dans mon appartement et me dire, ah, un jour peut-être, ça pourrait être sympa d'aller en Inde. Et très vite, ça s'est transformé sur comment on fait pour aller en Inde faire de l'humanitaire, quelle est la date que je veux me donner et quelle est l'association que je vais trouver. Et bim, j'ai regardé l'Inde, je connaissais rien et je me suis renseigné. J'ai été dans des groupes Facebook, j'ai appelé des assos, j'ai mis une date. Tout s'est fait, tu vois, de manière. L'action a créé le fait d'oser. Parce que je pense qu'on oser passe par le mouvement. En fait, sans mouvement, ben, finalement, il ne se passe pas grand-chose, puisque ça reste un fantasme dans la tête. Ok. Et c'est quoi l'histoire que tu t'es racontée? Sans que ce soit péjoratif, en fait, c'est extrêmement constructif, mais quelle est l'histoire que tu t'es racontée? C'est quoi la pensée qui t'a traversé l'esprit et qui t'a permis de passer à l'action? On voit bien que dans ce que tu nous partages, c'est oser finalement, c'est une circonstance, en fait, c'est le résultat de multiples actions qui te permettent de mettre en place quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu te souviens de l'histoire que tu t'es racontée juste au moment où ça t'a traversé l'esprit de partir en Inde et juste au moment où tu t'es dit, non, faut que je passe à l'action, il faut que je cherche des informations. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Alors, pour l'Inde, j'ai pas forcément là une réponse précise, mais c'est un schéma quand même assez classique dans mon fonctionnement. À chaque fois que Ok, j'ai mis quelque chose en place, c'est ce côté, je vais écrire mon histoire. Je vais l'écrire, et pour l'écrire, bah du coup, il va falloir mettre des actions en place. Il y a ce côté où, bah tiens, ça c'est un nouveau chapitre, et c'est comme si ça m'habitait. Je te parlais vraiment d'intuition parce que ça se joue souvent à des intuitions. J'ai souvent fait des choses qui n'étaient pas du tout logiques dans ma vie, mais ça partait du cœur. Et c'était là. Et une fois que c'est là, c'est impossible pour moi de faire marche arrière. Et même si mes proches vont me dire, bah, tu peux pas le faire, c'est compliqué ou c'est impossible, je vais quand même le faire. Et ça a toujours été comme ça. Mine de rien, la musique, j'ai pas souvenir qu'on m'ait dit que c'était impossible, mais on me l'a sûrement dit. On m'a sûrement dit, mon ok. prof de musique à l'époque m'avait dit que je ne ferais rien dans ma vie. Euh, on- une amie, qui est une très très bonne amie d'ailleurs aujourd'hui encore, mais elle m'a dit cette phrase qui a continué à faire écho, c'est tu ne seras jamais attaché de presse. T'es trop mauvais en français, tu feras pas attaché de presse. Bon, bah, je suis journaliste aujourd'hui. Et je suis pas le meilleur en orthographe ou quoi que ce soit, mais je me suis quand même démerdé. Et en fait, on peut avoir des lacunes, mais ça n'empêche pas de réussir. Et je crois que j'ai toujours essayé de contrer. Alors, indirectement, parce que j'allais au bout de mes envies, mais si en plus on me disait que c'était impossible, bah, c'était comme si j'avais besoin de prouver que vous allez voir si c'est impossible. Moi, je vais vous démontrer qu'on peut réussir à atteindre ses objectifs.
Et même mieux, objectif, je trouve que c'est assez carré tout ça, mais c'est rêve, tout simplement, ce qui vibre en soi. Donc, ce qui passe Toujours par été ma... sûr de toi. Ouais. T'as toujours été sûr de toi. Non, mais je suis tout sauf sûr de moi. Tout sauf sûr. Je suis bourré de peur, je suis bourré de doutes. Quand je vais en Inde, je sais où je vais, mais j'ai trop peur, quoi. Quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'étais terrorisé. La musique, ça a toujours été des doutes. Et aujourd'hui, le podcast, c'est des doutes. Et c'est des doutes constants. C'est tous les jours, les doutes. C'est tous les jours. Ce matin encore, je me disais, à quoi ça sert ce podcast? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que c'est vraiment utile? Je doute tout le temps. C'est marrant ce que tu me dis parce que moi, je côtoie beaucoup de personnes. Alors, aujourd'hui, dans mon métier, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Mais je côtoie beaucoup de personnes sur les réseaux qui sont pas forcément entrepreneurs, mais qui ont envie d'oser et tout. Et c'est marrant d'entendre une personne qui a rempli l'Olympia dire que il doute. Parce que dans le commun des mortels, il y a beaucoup de personnes qui disent ça va pas ensemble. Mm. Donc, ça veut dire que ce que tu es en train de nous dire, c'est que oser et douter, c'est pas incompatible. Non, Est-ce que c'est tu un dirais que ça t'a aidé? aider, je sais pas. Parce que du coup, ça peut aussi me faire mon podcast Oser by Nico. Il m'a fallu 6 mois pour savoir si j'écrivais Oser EZ ou Oser ER. 6 mois. 6 mois. Mais 6 mois à me tirer des oracles, à faire de l'écriture intuitive, à prendre des coachs, à demander à mes amis, à demander à ma famille, à éditer des suites à capuche avec le Oser EZ et Oser ER pour voir qu'est-ce qui rendait mieux sur un suite. Enfin, quand je dis que je peux douter, ça peut être, mais c'est énorme. Le doute va me faire perdre 6 mois à savoir comment je vais écrire, si ça va être de l'impératif ou de l'indicatif. Et c'est un pote qui m'avait dit, mais t'imagines tout ce que tu aurais pu sortir comme interview en 6 mois? Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est un peu une perte de temps, on s'en fout. Donc, non, il y a quand même ce truc où je ne peux pas trop expliquer est-ce que ça va, enfin, est-ce que ça va bien ensemble, mais il y a un truc, enfin, quelque chose pour moi qui est important à retenir, c'est l'attitude. Pour moi, tout part d'une vision. C'est un peu Ok. mon schéma. Ça part d'une vision, d'un rêve. Je l'ai là, je l'ai en face de moi, je le ressens dans le cœur, ça vibre. Donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu restes sur un fantasme, sur un jour peut-être, ou est-ce que tu y vas? Donc, déjà, c'est conscientiser sa vision. Et ensuite, c'est de se mettre des objectifs, tout ça, mais c'est d'avoir l'attitude. Je remarque que dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu l'attitude. Quand je décide de partir en Inde faire de l'humanitaire alors que je ne m'y connais pas, j'ai l'attitude d'un mec qui fait de l'humanitaire. Alors, je sais pas comment on appelle un mec comme ça, mais quand j'ai fait de l'immobilier et que rien ne me prédestinait à faire de l'immobilier, puisque c'était à la suite de l'Inde, donc autant se dire que tu pars en Inde faire un tour d'Asie, tu étais déjà à découvert avant, je revenais pas plus riche, hein, je revenais plus pauvre. Ben, et je dis à tout le monde, je vais faire de l'immobilier. Les gens, t'étais en Inde à aider dans les bidonvilles. C'est quoi ton délire et comment tu peux faire financièrement? Mais c'est juste que je me suis formé, j'ai imprimé des cartes avec mon nom et marqué investisseur immobilier. Et j'ai visité. Et j'ai eu cette attitude. Je suis investisseur immobilier avant d'être investisseur. Je suis déjà bénévole en Inde avant d'être en Inde pour être bénévole. Je suis déjà podcasteur avant de lancer mon premier podcast. J'ai calé 10 interviews de podcast avec des gens au Salon Zen à Paris qui remplissaient des salles qui clairement n'avaient pas besoin de moi pour avoir de la pub. Je quittais avant la fin de leur présentation, je quittais la salle pour aller devant la table de dédicace pour être le premier et leur demander une interview de podcast. Mon podcast n'existait pas. J'étais toujours à me demander si je mettais un Z ou un R. 100% des gens à qui j'ai demandé m'ont dit oui. Et c'est des gens qui n'ont vraiment pas besoin de moi en communication, et encore moins quelqu'un qui se lançait et qui, à l'époque, mon podcast, j'ai débuté, j'avais 20 écoutes, hein, comme toute personne qui débute et qui n'est pas connue dans le milieu.
bien Donc, sûr. tu vois, l'attitude, en fait, c'est de me mettre dans la peau d'eux. Comment tu t'y es pris? Enfin, ça, c'est un truc qui me fascine, hein. Et j'espère que les auditeurs ils pourront comprendre la gymnastique qu'il y a aussi dans le fait d'oser réussir et d'oser vivre ses rêves. Comment tu t'y es pris pour rentrer dans la peau, non pas de ce personnage, mais de cette personne. En fait, comment tu t'y es pris pour accueillir cette nouvelle identité qui n'était pas encore là dans la matière? En gros, podcasteur ou alors une personne qui partait en Inde dans l'humanitaire. T'as imprégné de ce truc-là avant? Comment tu t'y es pris? C'est mon côté obtus. Il y a un autre mot pour ça, mais je le trouve pas. Mais c'est ce côté où de toute façon, il y a que ça qui compte quand je me lance dans un projet. Donc, l'immobilier, c'est ce qui a été le plus flagrant parce que c'était pas moi du tout. Ok. Personne ne m'a connu. On connaissait un artiste, on connaissait un chanteur qui travaillait sur des émissions de divertissement, mais vraiment de divertissement. Tu vois, on n'était pas sur une émission économique sur BFM, hein. On était sur le grand public, Incroyable Talent, L'amour est dans le pré, Qui veut épouser mon fils. Enfin, on était sur des trucs vraiment de divertissement. Donc, l'artiste qui fait du divertissement, qui tout d'un coup veut investir dans l'immobilier et qui en plus de ça crée une chaîne YouTube, un Instagram pour parler d'argent et de finances. euh, Mes parents sont pas du tout, enfin, si, mon père est entrepreneur, mais pas dans ce mode-là. Il a sa propre, il est mécanicien, mais moi, j'ai jamais parlé d'argent ou de comment construire sa boîte. Ma Mhm. mère n'est pas du tout là-dedans non plus, donc j'avais pas d'exemple. Je savais pas comment fallait faire. Mais une fois que j'ai eu l'intuition et que j'ai décidé que j'étais investisseur immobilier, je me suis formé. Et c'est dans l'action, hein. C'était regarder des vidéos sur l'IMO à 5 heures du matin, regarder des annonces. C'est-à-dire que se former, c'est une chose, mais j'étais dans le concret et dans la matière, comme tu dis. C'était, bah oui, bah, quelles sont les annonces, où je trouve la rentabilité, comment je fais. Et du coup, c'était connecté avec des gens qui vibraient la même chose. Parce qu'autour de moi, personne ne vibrait ça. Donc, bah, ça a été prendre un séminaire. Et je me souviens de ce premier séminaire. C'était un séminaire avec Yann Darwin. Euh, à Paris, 250 euros les 2 jours. Il traitait l'immobilier, la bourse et le business en ligne. Quand je pense aujourd'hui, 250 euros, c'est ridicule pour un séminaire de 2 jours, avec nourriture comprise. Le prix, pour moi, aujourd'hui, quand je vois, bah, quand j'ai évolué depuis dans ce milieu-là, je vois que c'était ridicule. Quand j'ai payé, j'étais là, je suis en train de payer un gourou, c'est des menteurs, c'est faux, c'est des escrocs. Parce que tout le monde autour de moi me disait, tu pourras pas investir dans l'IMO. Ce que tu regardes sur YouTube, c'est des escrocs. Les gens te mentent. Les gens veulent juste ta thune et c'est comme ça que eux gagnent leur vie. Mais moi, j'étais persuadé que je pouvais le faire. Donc, bah, j'y suis allé en fait. Et pour devenir cette personne-là, bah, c'est juste de me nourrir de ce qui me passionne à ce moment-là. Et d'y aller à fond et de devenir un expert. J'ai souvent entendu qu'on pouvait devenir un expert en 3 mois. Alors, mes dates sont peut-être pas ultra précises, mais il y a ce côté, il y a une histoire d'heures. Si tu si tu fais 1000 heures de contenu sur un truc, tu deviens un expert. Enfin Mhm. bref. Mais je pense que c'est assez vrai parce que, en tout cas, à partir du moment où tu ne fais plus que ça pendant X temps, bah, t'en sais beaucoup plus que la majorité des gens qui ont peut-être vu une émission par-ci par-là ou qui ont été lu un article sur Le Monde sur l'investissement immobilier en France qui se casse la gueule. J'en perds mon micro, qui se casse la gueule Très bien. et, et à côté de ça, Magique. les investisseurs IMO qui eux, s'enrichissent grâce à l'immobilier. Et pour l'histoire, c'est que quand je commence à me former, à faire ce séminaire, à m'entourer de gens, puisque j'ai contacté, j'allais boire des verres avec des personnes que je connaissais pas, rencontrées sur des groupes Facebook d'immobilier. Enfin, vraiment, je m'entourais que de ça. 3 mois plus tard, en partant de zéro, sans avoir de CDI et en étant intermittent du spectacle et en n'ayant pas d'argent de côté, hein, j'avais 0 € de côté, ben, j'investissais dans mon premier appart à 15% de rentabilité, 700 € de cash flow, donc d'argent après tous les frais qui rentraient dans ma poche. Mhm. Euh, C'était surréaliste en fait, le résultat en 3 mois. Ça paraissait dingue. Et là, je peux te dire que dans mon entourage, c'est comment t'as fait? Là, c'était là, comment t'as fait? Et là, les gens viennent te voir. Mais comment tu peux faire ça en si peu de temps?
bah, ça a été 3 mois de boulot H24. Après, je pense qu'on n'est pas obligé d'être aussi, entre guillemets, tu vois, on peut prendre notre temps, on peut investir dans l'immobilier, prendre un an, et tu vois, on n'est pas obligé de se lever à 5 heures tous les matins et faire que ça. À l'époque, j'étais en couple, et mon copain de l'époque, je me souviens de cette phrase. Il me dit, je me suis mis en couple avec un musicien, pas un investisseur immo. Et c'était à la suite d'une engueulade. Et il a dit, j'en ai ras-le-bol de ton immobilier, j'en peux plus. Il dit, tu parles que de ça, on regarde que ça. Ah là, j'étais branché. On regardait peu la télé, mais du coup, c'était Zone Interdite ou Capital sur comment on gère sa thune. Mes bouquins, c'est devenu. Il y avait la table de nuit, t'avais que des livres de finance. Et lui, il dit, mais j'ai pas signé pour ça, quoi. J'ai signé pour un mec sympa, fun, qui fait de la guitare. J'adore. J'adore parce que ça montre aussi une des réalités quand on est entrepreneur ou investisseur ou qu'on ose faire des choses. Parfois, se créer en fait un décalage entre entre l'image que les gens ont de nous, et souvent l'image du passé, et l'image que nous, on est en train de construire. Parce que tout à l'heure, tu disais que l'idée, pour toi, ce qui t'a beaucoup aidé, c'était de devenir la personne avant vraiment de la mettre en place. Par exemple, pour le podcast, pour l'IMO. Euh, Comment tu as vécu ce décalage entre la perception que les gens avaient de toi et la personne que tu étais devenue? Tu nous partageais tout à l'heure avec ton ex-petite amie qui finalement disait, je me suis mis avec un guitariste, pas avec un investisseur IMO. Et ça va aussi dans la dimension d'oser réussir. Comment tu l'as vécu et comment tu as accueilli ce décalage en fait? Ah bah, je l'ai accueilli en faisant le tri. J'ai perdu des amis. Enfin, j'ai perdu. Je les ai pas perdus, en fait. C'est juste qu'on a plus eu de contact. Je me souviens alors c'était un ami, c'était pas un ami proche, mais c'était quelqu'un avec qui je prenais un verre de temps en temps, qui à mon retour d'Inde, ça a été cette question, t'es parti en Inde aider les enfants, et là t'es obsédé par gagner de l'argent avec l'IMO, et je voyais qu'il comprenait pas. Et moi, les gens qui n'étaient pas dans mon objectif, c'est mon meilleur ami une fois qui m'a dit, toi quand t'as une idée en tête, si on te suit pas, on te perd. C'est... Et il y a quelque chose de très égoïste, quelque part. C'est-à-dire que mon objectif est tellement important que, à vrai dire, effectivement, à l'époque, si on ne parlait pas d'IMO, j'avais tendance à ne plus voir les gens parce que, en fait, leur conversation ne m'intéressait plus. Ce qui est un gros défaut aussi, hein. Il y avait un côté un peu justement excessif, ce qui n'est pas toujours simple. Et mon entourage m'a souvent dit, mon copain avec qui je suis resté 9 ans, on m'a souvent dit, il a du courage quand même pour te suivre. Parce que bon, je suis quelqu'un de sympa, de cool et de souriant, mais à côté de ça, je suis tellement obsessif dans mes idées bah, que faut pouvoir s'adapter. Quand je me suis mis à la numérologie, il en avait ras-le-bol. Il disait, mais tu parles de numérologie tout le temps, tu demandes la date de naissance à tous les gens que tu rencontres, et c'était devenu... Enfin, je faisais des séances de numérologie tout le temps, quoi. Enfin, lui, je me souviens quand je rentrais de séminaires de numérologie, j'étais là. Alors, ta date de naissance, du coup, j'ai vu que, donc du coup, par rapport à l'année prochaine, attention. Et lui, qui est pas du tout dans ces croyances-là, qui déteste la spiritualité, qui est très cartésien, il en pouvait plus. Et il a toujours dû subir un peu bah, l'immobilier, la numérologie, etc., etc. Et quand mes obsessions, ça a été le sport, parce qu'il y a eu aussi une période sportive où j'ai perdu 10 kilos, les abdos, les pecs, enfin, j'ai vraiment eu le corps de rêve, j'avais 30 ans et je voulais avoir le corps que je n'ai pas eu à 20 ans. Et je dis, je ne veux pas mourir sans avoir ce corps de magazine. Bon, c'était une lubie comme une autre, hein. Ça a été la mienne à un moment donné. Bah, ça a fait que j'étais tellement obsédé par ce résultat-là qu'on s'est séparés une première fois avec mon ex-compagnon. Parce Ok, qu'il ne supportait pas l'image que j'étais devenue. J'étais à poil sur les réseaux sociaux, comme les influenceurs, à montrer les abdos, etc., etc. Et, euh, et bon, une fois que ça m'est passé, c'est moi qui ai un peu ramé pour le récupérer, parce que là, c'était vraiment... Là, pour le coup, c'était... Voilà, ça m'a plu encore une fois, d'atteindre un truc impossible. Ces gens qui te disent, mais tu peux pas changer ton corps, c'est impossible, tu peux pas maigrir, c'est pas si simple. Si, en fait, t'arrêtes l'alcool, t'arrêtes tout ce qui est sucré, t'arrêtes le gras, tu vas au sport tous les jours, tu prends un peu de protéines et tu bois de l'eau. Si, si, hein, moi, je valide que en 4 mois, t'es gaulé comme jamais. Mais enfin, pour moi, en tout cas, ça a fonctionné.
Après, encore une fois, le métabolisme de chacun. Mais du coup, c'est pour ça que dans ta question, effectivement, ben, mon copain, sur une de. Alors, j'aime pas ce mot-là parce que c'est lui qui me l'avait un peu mis dans la bouche en mode j'en ai ras-le-bol de tes lubies. En tout cas, sur l'une de mes lubies qui était le sport, ben, je l'ai perdu lui avant qu'on se remette ensemble. Mais donc, on est resté 9 ans ensemble. Donc, il a quand même subi tout le reste. Mais c'est vrai que l'immobilier, bah, tout simplement, j'ai fait le tri. Je le vois avec le podcast, en fait. Je suis entouré de podcasteurs, je suis entouré de gens dans le dev perso maintenant. Et c'est dur parce que euh, je vois que quand on est autant passionné, j'ai le sentiment que je dois toujours fermer une porte. Il y a quasi un an, jour pour jour, je donnais une conférence IMO devant 500 personnes et devant tous mes mentors immobiliers, tous mes mentors investisseurs. C'est-à-dire que j'avais atteint ce truc de OK, là aujourd'hui, tu fais une conférence dans une salle pleine, et en plus de ça, au premier rang, c'est tous les gens qui t'ont inspiré dans l'immobilier que tu as devant toi. Le lendemain, je décidais de tout arrêter et de lancer mon podcast, qui avait rien à voir avec l'immobilier, et de repartir à zéro. Alors que j'avais un business, que j'avais de l'IMO, et qu'en plus de ça, j'étais invité dans tous les séminaires IMO pour communiquer. Et c'est pas évident parce que je sais très bien que si je pars sur un autre sujet, je vais forcément fermer la porte, et il y a très peu de gens qui restent. J'ai des très 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 bons amis qui restent de l'immobilier, mais ça se compte à peine sur les doigts d'une main. Ok. Mais par contre, tous les autres gens que j'ai côtoyés pendant 4 ans, bah, j'ai plus de nouvelles. Et ça c'est difficile par contre. Même pour moi, encore aujourd'hui, j'ai un Instagram par activité. J'ai du mal à Mhm. retourner sur mon Instagram de immobilier et de voir tous ces gens que j'ai perdus quelque part. Ok. Tu, di- Tu dirais que oser, ça a un prix? Bah, pour moi, oui. Après, ça dépend si la personne, elle ose pas, je sais pas, aller faire un cours de boxe ou faire des cours de danse. Je dirais pas que ça a un prix parce que oser, ça peut être tout petit. Tout petit. Attends, j'aime pas ça parce que ça donne une échelle de valeur, mais il n'y a pas d'échelle de valeur en fait. Oser, ça peut être n'importe quoi. Eh, ce pull, quand je l'ai acheté, j'osais pas le mettre. Je trouvais qu'il était trop flashy. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne voient pas la vidéo, enfin, je sais pas enfin, oui, parce que tu l'as aussi en podcast, enfin bref, On l'aura en vidéo. c'est Ouais. enfin, Pull est rose. ouais, c'est un Fuchsia, je sais pas comment on fuchsia, dit. ouais, fuchsia, tu vois. Et clairement, bah, il a fallu oser le porter parce que, parce que je trouvais ça trop flashy. J'adorais la couleur, mais je trouvais ça trop flashy. Et pour moi, ça a été un pas de le mettre pour aller au Salon Zen à Paris et de me dire, ah là là, tu vas te faire remarquer. Et pour le coup, je me suis fait remarquer, c'est assez dingue, au Salon Zen à Paris de bien-être, tous les gens sont habillés en noir ou en gris. Et moi, justement, j'aime bien la couleur. J'étais, ah bah attends, je vais mettre un truc coloré. Et c'est vrai que ça crée des connexions parce que les gens venaient me voir pour me dire, ah mais il est beau votre pull. Ah, il est beau votre sweat. Ou tu t'assois à une conférence et les gens te parlent parce que ton sweat est coloré. Donc, oui, effectivement, ça a fait que les gens me remarquaient. Mais j'avais peur de ça. Donc, oser, c'est oser des trucs tout très bêtes. C'est oser mettre un sweat ou une tenue qui à la base, n'est peut-être pas vous. Et ça n'a pas un prix. C'est rêver grand qui a un prix, pas oser au quotidien. Ok. Rêver grand, ça a un prix. Et c'est bien ce que ça nous permet de faire la transition sur les étapes d'après. C'est que tu dis rêver grand, ça a un prix. Toi, à la base, tu es investisseur, tu es aussi entrepreneur, du coup. Mhm, Tu es journaliste, tu es musicien. Ça, mhm. ça fait quand même pas mal de trucs. Ouais, Tu as toujours vu grand. Enfin, en tout cas, ton état d'esprit fait que quand tu vises quelque chose, tu vises très très haut. Tu vises la lune pour retomber dans les étoiles, comme tu m'as partagé tout à l'heure. ouais. Ça fait quoi pour toi d'oser réussir? D'oser, en fait, c'est pas forcément oser réussir. C'est oser te projeter à un niveau de réussite vraiment très très élevé. Qu'est-ce que ça te procure? Je sais pas, de la dopamine peut-être? Il y a un truc très. Quand je suis parti faire pas de l'humanitaire, quand je suis parti faire de l'immobilier,
Je voulais être rentier et vivre à Bali. C'était Ok. mon objectif. Bah, je vis pas à Bali et je suis pas rentier. Je gagne de l'argent avec l'immobilier, mais justement, j'ai vite vu aussi que avant de gagner assez d'argent pour avoir le mode de vie que je veux, bon, il en faut des immeubles et etc., etc. Et cetera. Et puis l'immobilier, tous ceux, justement, je modère beaucoup mon discours aujourd'hui sur tous ceux qui font croire qu'on peut vivre de l'immobilier. On peut gagner de l'argent avec sans aucun problème. Par contre, avec l'évolution des impôts, etc., faut pas se reposer que là-dessus. Pour moi, l'immobilier est juste un pilier d'enrichissement. Euh, Pourquoi je te dis ça? Redis-moi la question. Je l'ai pas. Je pose souvent des questions one shot, donc t'inquiète pas, je vais la Ouais. retrouver. C'est comment tu as osé réussir à Pourquoi voir grand? oui, pourquoi voir aussi grand? Oui, parce que oui, c'est ça. Parce que je tape haut à chaque fois. Mon podcast, quand je l'ai lancé, mon objectif, c'est d'interviewer Madonna et Mylène Farmer. On peut Ok. lancer un podcast sans forcément aller chercher Madonna et Mylène Farmer. Tu vois, on Ah n'est ben, pas obligé. Mais ça, en fait, ça me crée de l'excitation. C'était ça ta question. Qu'est-ce que ça me crée? En fait, ça me crée de l'excitation. C'est cette idée, je pense que c'est propre à moi, puisque je le travaille beaucoup ces derniers temps. Je l'ai travaillé avec ma psy, et c'est ma mère, des fois c'est ma mère qui me fait mes plus grandes révélations au téléphone quand je lui parle de ma vie, de mes problèmes, de mes trucs, tu vois. Et la dernière fois, elle me disait, pourquoi tu veux toujours une vie qui soit une vie hollywoodienne? Pourquoi tu cherches toujours à briller dans cette vie hollywoodienne? Elle qui, justement, là, a quitté la Côte d'Azur, la maison avec piscine à débordement, tu vois, le truc un peu clinquant, pour retourner dans sa maison de famille en Bretagne, où il pleut, mais juste pour le plaisir d'aller promener ses chiens au bord de mer. Juste ça. Euh, et elle me disait, moi, mon bonheur, c'est de promener mes chiens au bord de mer toutes les après-midi. C'est ça mon bonheur. Bon, après, ma mère a vécu sa vie, on n'a pas la même vie, etc. Mais en tout cas, elle me disait, pourquoi toi, il faut que tout le temps, je pars en Inde, ça se transforme en film hollywoodien parce que je rencontre un Indien, que j'ai un coup de foudre et que c'est Julia Roberts dans Mange Priem, quoi. Enfin, j'ai du mal à faire les choses simplement. Alors, le coup de foudre en Inde, pour le coup, il m'est vraiment tombé dessus par hasard, mais mine de rien, ça se passe. Donc, j'ai du mal à vivre quelque chose de simple parce que je vois qu'on peut vivre des choses incroyables. Donc souvent, je me dis, mais pourquoi je vais me contenter du minimum quand je vois tout ce qu'on peut réussir, tout ce qu'on peut avoir en visant grand? Et t'as jamais de limite, t'as jamais de pensée, tu te dis non, c'est trop grand. Non, quand je dis Madonna, et la dernière fois, elle était de passage à Paris pour une série de concerts, et je vois qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, il faudrait que je la chope pour faire une interview, mais je te le fais exactement comme là, à ce bureau. Ah ben, il y a Madonna à Paris. Elle est dans quel hôtel? Qui je dois contacter pour l'interviewer? Mais je me pose pas la question que c'est Madonna. Bah non, c'est Madonna et je vais l'interviewer parce que moi, c'est Osé by Nico. Alors, pourquoi je l'interviewerais pas? Et il y a ça, je repars dans ce côté attitude. C'est je sais que. Et ça aide beaucoup parce que je pense que c'est avoir la foi. Et quand on a la foi, et je parle pas d'une foi religieuse, mais quand on croit au point d'avoir cette foi que l'on incarne, bah les choses paraissent un peu fluides. Mon podcast, j'ai pas de quand je veux interviewer les gens aujourd'hui, je me dis pas évidemment, je sais que certains c'est plus difficile, etc., de les contacter, mais je me dis pas que c'est pas possible. Je me dis juste que techniquement, ouais, ça va me demander, ce sera plus compliqué qu'un DM sur Instagram, quoi. Faut passer par les attachés de presse. Souvent, les attachés de presse peuvent être un peu chiants. Ils vont mettre des barrières, etc. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que des fois, je me déplace aux dédicaces des artistes. Comme ça, je vais les voir directement et je leur dis, au fait, moi, j'ai un podcast et tu vas venir dans mon podcast. Mais si tu veux, il y a une sorte de foi, tu vois. Il y a un truc de. Enfin, j'y crois, en fait, en ce que je dis. J'y crois littéralement. Il y a un truc qui m'a marqué, alors j'ai souvent des flashs, des trucs, mais il y a un truc qui est extrêmement puissant chez toi et qui pose problème chez beaucoup de personnes, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou ailleurs.
tu mets personne sur un piédestal. Tout à l'heure, tu nous as dit, bah, où est Madonna? Voilà, c'est juste Madonna, quoi. C'est-à-dire que dans ta manière de penser, tu ne te dis pas Madonna, elle est au-dessus et Nicolas, il est en dessous. Alors C'est là, faut Nico, que je... Madonna. ouais, faut que je te donne une nuance. Parce que, alors, et c'est une nuance qui n'est pas en ma faveur, mais encore une fois, je préfère l'honnêteté et Ah si, vas-y. l'authenticité. C'est que je me mets sur le piédestal de Madonna. Et ça, c'est un problème. Pour l'anecdote, quand je vais faire mes dédicaces pour demander, euh, pour voir les artistes, là en l'occurrence c'était Eddie De Preto, Ouais, que je voulais avoir et je lui faisais une dédicace à Paris et du coup je suis allé directement. Et quand c'était aussi pour euh, Nicky Doll qui présente Drag Race France, l'émission de Drag Queen sur France 2, donc la présentatrice, en fait, je suis mal à l'aise dans la file d'attente. Bon, je le dis avec honnêteté, mais c'est parce que je me sens au-dessus des gens. ok. Donc, donc c'est normal qu'ils viennent dans mon podcast, tu vois. Mais par contre, là où ça me pose un souci, parce que si tu veux, je dis pas ça avec autant je peux te parler de vision, de voir grand et d'attitude, autant ça me pose quand même un souci d'avoir un jugement sur les gens. Mais c'est ce jugement-là et cette idée de me sentir presque tout puissant qui fait que j'atteins aussi mes objectifs. Enfin, quand on parlait en off juste avant de dualité, on est un peu là-dessus, en fait. C'est que Hmm. Ah ouais. bah, c'est aussi le revers de la médaille d'avoir ces jugements-là, mais en même temps, c'est ce qui me permet d'oser très grand parce que je me mets sur ce piédestal. Et, et donc, ouais, c'est en tout cas quelque chose qui, et c'est ça, c'est intéressant de le dire, qui revient par contre. C'est-à-dire que là, j'ai mis des gens sur un piédestal et j'ai voulu les Mhm. interviewer. Donc, moi, je me suis mis sur ce piédestal-là aussi. Sauf que en interviewant les gens, je réalise à quel point ils ont les mêmes problèmes que moi. Plus j'admire quelqu'un, plus l'interview n'est pas la meilleure et plus il y a des énormes failles. Il y a vraiment des failles. Dans les gens que j'admire, en fait, je me rends compte que et de plus en plus, je sais plus qui interviewer parce que je me dis, mais ça casse tout le fantasme que je crée autour des gens que j'admire. Ok. Il y a une pépite qui... Non mais, pour moi, il y a une pépite de dingue que Tu viens, tu viens de lancer un pavé dans la mare. Pour toutes les personnes qui écoutent, franchement, je pense que... J'espère vraiment. Et s'il y a besoin, vous le réécoutez, vous nous envoyez un message en DM où vous voulez. En fait, Nico nous a partagé que finalement, il se mettait au même niveau que les personnes qu'il interviewait, qui est vraiment top aussi en termes d'état d'esprit. Mais il nous fait descendre un truc, c'est que, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui imaginent que pour oser réussir, il faut avoir un truc particulier, il faut vraiment être un surhumain ou au-delà de tout le monde, on se rend compte que même les personnes qui réussissent dans leur domaine, à leur niveau, ils sont un peu comme tout le monde. Par contre, ils ont peut-être osé un peu plus que d'autres. Moi, je le vois bien dans mon métier, je le vois bien aussi dans ma vision aussi. Je vois bien que moi, si je veux atteindre la vision que j'ai, il va falloir que j'ose un peu plus que les autres. Parce que de toute façon, sinon, tu restes dans la moyenne. J'ai rien contre la moyenne, mais je compte aller plus loin pour apporter plus. Mais peu importe où vous vous situez, en fait, c'est juste de vous rendre compte que il faut parfois donner un peu plus et que le mot oser, en fait, c'est un vrai masque, en fait. C'est-à-dire que le mot oser, on s'en rend compte après. Ce qui est super important, c'est on passe à l'action, on y met de l'énergie, on y met du temps, on y met du cœur, plus que la moyenne. Si vous êtes entrepreneur et que vous écoutez ça, vraiment entendez ça. C'est que si vous avez des grandes visions, mais que vous faites le même niveau d'action que la moyenne, vous allez avoir les résultats de la moyenne. Parce que ces personnes-là, une personne par exemple comme Madonna ou autre, Madonna c'est peut-être un peu particulier. Mais des stars que vous voyez peut-être à la télé, vous dites, ah finalement, ils sont trop forts et tout. Non, ils ont peut-être travaillé beaucoup plus. C'est-à-dire que vous, c'est pas un jugement, que vous avez peut-être mis beaucoup plus d'énergie, qui fait qu'à un moment donné, on se dit, ouais, ils ont osé. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut vraiment oser, c'est avoir foi en soi, foi en ce qu'on est venu foutre sur cette terre-là, et donner une impulsion plus forte que les autres pour vraiment y aller. En tout cas, c'est le message que moi je reçois quand tu partages ça, le fait que en les interviewant, tu te rends compte que bah, finalement,
C'est un peu comme tout le monde. Ils ont les mêmes problèmes que toi. Exactement. Et en fait, je voudrais rajouter que l'une de mes meilleures interviews dans mon podcast, ça a été un danseur, Yanis Sia, qui a 23 ans, que j'avais vu sur la tournée de Drag Race, justement, que j'avais vu au Casino de Paris, et il m'avait hypnotisé. Alors, c'est vrai qu'il est beau, on va pas se mentir à ce niveau-là, mais au-delà du fait qu'il soit beau, il avait une énergie et un charisme sur scène qui faisait qu'on ne voyait plus les autres danseurs. Et je me dis, il y a un truc. Et donc, j'ai voulu l'interviewer. Donc, je le connaissais pas, si ce n'est que je l'avais vu lors de la tournée, mais je le connaissais pas. Il n'est pas du tout coach, il n'est pas dans le dev perso, il n'est pas spirituel. C'est juste un mec passionné de danse. Pas Mhm. juste, c'était relatif, mais en tout cas, qui, on me l'a dit, hein. J'ai eu des commentaires, mais pourquoi tu interviews un danseur quand tu interviews un tel et un tel, franchement, ça fait un peu superficiel, quand on voit son Instagram, il est torse-poil. J'ai eu des critiques de gens, tu vois, qui se demandaient un peu le truc. Et moi, je leur ai dit, allez écouter l'interview, c'est une masterclass sur la Ok. sincérité avec les autres et avec soi-même. Parce qu'en fait, ce mec, bah en fait, si tu le regardes juste comme ça, bah t'es pas au courant de son histoire. T'es pas au courant qu'il a perdu ses deux meilleurs amis à 15 ans dans un accident de voiture, que c'est ce qui l'a libéré pour devenir danseur, assumer son homosexualité et la danse et l'artistique dans une famille maghrébine, de débarquer à Paris sans famille, d'être numéro un dans son domaine en un an, d'avoir du racisme, de gens qui lui disent t'es qu'un sale arabe, pourquoi tu voles notre place alors que nous on est blanc et que tu voles les rôles de blanc. Hmm. Et en fait, mais il était d'une puissance, son témoignage, parce qu'en fait, à 23 ans, il en a passé des barrières pour arriver là où il est. Et il est hyper sincère. Il ne cache pas les choses. Il sait très bien qu'il est beau, mais du coup, il va parler de son talent, de son charisme, avec une fluidité, une sincérité. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est justement, c'est pas forcément les gens qui sont toujours sur le devant de la scène, qui sont ultra connus, qui sont les plus intéressants. Et des fois, il y a des pépites comme ça que je trouve, je les trouve pas, mais je, veux dire, je suis attiré, je fais la demande d'interview Hmm. et hop, ça match. Alors que des personnes que je vais admirer, qui sont connues, beaucoup plus connues, on va dire, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Les interviews sont plus compliquées, c'est moins authentique, c'est moins sincère. Je sens que les gens sont un peu bloqués, qui se sont construits quelque chose, mais qu'aujourd'hui, ils restent dans leur vie passée et ils sont pas vraiment alignés avec ce qu'ils voudraient faire. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas justes. Et ça a vraiment remis en question beaucoup de choses. Et même aujourd'hui, le choix des gens que je veux interviewer, ben, je suis un peu perdu sur qui j'ai vraiment envie d'avoir. Je sais pas si je suis clair. Si, en tout cas, moi, pour moi, tu l'es. Je comprends tout à fait ce que tu es en train de dire. Euh, En tout cas, là, c'est une masterclass. Ceux qui sont encore là, vraiment. C'est une pépite parce que on découvre l'envers du décor de la réussite, on va dire, au sens large, du mot oser aussi, dans le fait de mal manifester ses rêves, d'y aller. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est les personnes qui parlent de manifestation, mais qui oublient que finalement, la première manifestation, c'est l'action. Donc, c'est pas en priant tous les 3 4 matins et en faisant une méditation de 2 heures par jour et sans action, il n'y a rien qui se manifeste du tout. L'univers, il réagit pas comme ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, une masterclass. Et je voudrais poursuivre sur un truc, c'est que tu es aussi entrepreneur. Euh, Déjà, tu es entrepreneur dans quel domaine? Parce que moi, je me suis dit, je trouve que tu es entrepreneur, mais aussi dans le côté journaliste. Est-ce que tu peux nous parler de ton Ouais. côté entrepreneur? Ça, c'est en transition parce que j'ai été entrepreneur via mes coachings IMO et mes formations IMO. Ok. Donc effectivement, ça a été mon quotidien pendant 3 ans et demi, à peu près 4 ans, enfin on va dire 3 ans et demi, 4 ans. Et aujourd'hui, quand je parlais de recommencer à zéro, c'est que effectivement, c'est assez fou d'arriver où j'aurais très bien pu continuer comme ça avec une autorité installée. Mhm. Et tu continues, comme tout entrepreneur, du coup, une fois que, en plus, une fois que tu as la notoriété qui est installée, l'autorité Mhm. qui est là, du coup, tu mets les actions marketing, tu fais de la publicité, etc. Enfin, tes réseaux sont là, ton YouTube est là, on te voit sur scène.
Je vais pas dire que c'est simple, mais c'est une continuité d'entrepreneur. Non, moi, je décide de repartir à zéro avec un podcast où je ne sais même pas comment je vais le monétiser. Mais ça fait partie aussi du parcours, du chemin. Et c'est aujourd'hui de me dire, OK, très bien, bah, comment je monétise? Ben, il y a des choses qui se dessinent. Euh, je suis en train de voir pour trouver du sponsoring sur mon podcast. Alors, je suis en train de voir. Hein, vu qu'on est là pour être honnête, je me suis formé pour trouver du sponsoring. Pour l'instant, je n'ai mis Ok. aucune action en place. Si ce n'est avoir fait mon book, enfin mon book, qui présente mon podcast Hmm. à des potentiels clients, du coup, qui paieraient de la pub, quelque part. Je l'ai fait, mais j'ai pas remis le nez dedans depuis le 2 janvier. Ok. Donc, des fois, je me plains, mais encore une fois, je connais la réalité. Je peux pas me plaindre de ne pas avoir de sponsor si je ne les cherche pas. Je le sais, j'en ai conscience. L'année dernière, en faisant le podcast, j'ai été démarché pour faire du contenu sur un énorme podcast en France, l'un des plus Ok. gros, parce qu'ils aimaient ma communication. Donc, j'ai aussi, du coup, entrepris en tant que freelance pour faire la communication. Or, c'est bien des fois de faire des choses qui ne sont pas du tout alignées avec qui on est. Parce que dans l'idée, je pensais que moi, enfin, je suis flatté d'avoir l'un des plus gros podcasts que j'écoutais et que Hmm. j'écoute beaucoup moins d'ailleurs depuis que je bosse pour eux. C'est drôle ça aussi. Ben non, ouais. Enfin bref, J'adore. j'écoutais beaucoup ce podcast auparavant. Et maintenant que je suis dans les coulisses et que je fais ça, je me rends compte que je suis un artiste et pas un technicien. C'est aussi savoir qui on est. Et des fois, on est touché par... c'est l'ego qui est touché par le prestige d'être contacté par un tel, etc., etc. Et de le faire et de se rendre compte, bah oui, mais moi, faire de la communication pour quelque chose qui n'est pas personnel, qui n'est pas pour moi, c'est simple, je le ressens physiquement. Je vais avoir des migraines, je vais être pas très bien, je vais avoir le ventre noué, je vais recevoir un message et je vais être en colère et je vais me positionner en tant que victime. Je vois pas que du coup, c'est pas juste. Mes actions ne sont pas justes, ne sont pas alignées. Donc, en tout cas, là, il y a des actions entrepreneuriales, freelance, qui pourraient m'apporter de la visibilité, qui me permettent d'être dans un groupe connu, etc. Et de plus en plus, je me dis non, c'est pas toi. Donc, c'est un pas en arrière. Toi, c'est quoi? Bah, c'est ton podcast. Donc, c'est en fait ton projet. Et donc, c'est mettre les actions pour avoir du sponsor, mais pour toi, puisque Hmm. c'est moi le plus important. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que même pour les gens qui nous écoutent, c'est voir qu'est-ce qui est important pour vous. Si vous êtes des gens dans l'ombre, bah effectivement, allez travailler pour d'autres. Mais si c'est vous, vous voulez être le produit, vous voulez briller, vous voulez être au cœur de ce que vous faites, n'acceptez pas que les autres prennent votre énergie. Puisque là, je me rends compte que je donne mon énergie à l'autre. Et en fait, travailler pour l'autre, c'est travailler pour le rêve d'un autre. J'ai laissé le silence, mais je pense que le silence était important. C'est, c'est un peu toute la nature que j'ai voulu donner dans ce podcast. Alors à la base, moi, je suis pas podcasteur, je suis coach, mais je voyais bien qu'il fallait que je diffuse un message un peu différemment. Et j'ai plein de potes qui m'ont dit, Alexis, lance ton podcast. Tu vas t'éclater. Et la réalité que je dois partager à tous nos auditeurs, c'est que tout ce que me partage Nico depuis tout à l'heure, tout ce qu'il partage depuis tout à l'heure, c'est une masterclass pour moi parce que je vois beaucoup de signes et beaucoup d'informations pour mon développement personnel, entrepreneurial, spirituel, tout ce que vous voulez. Et c'est dingue de ce que tu viens de nous partager, c'est que oser réussir, oser réaliser ses rêves, oser vivre une vie qui nous inspire, c'est surtout se rappeler d'oser faire des choses qui ont du sens pour nous et qu'on ressent au fond de nous. C'est-à-dire que parfois on se dit, tiens, j'aimerais bien faire ça. Et finalement, on sent que on a un cran d'arrêt, que notre corps, finalement, il ne va pas en termes d'énergie. C'est un magnifique message pour vous dire, c'est pas pour vous. Et le message que moi je vous partage, c'est que c'est pas pour vous dans le sens où vous n'avez pas le droit de rêver aussi grand.
C'est juste que vous avez le droit de rêver aussi grand, bien sûr, mais peut-être pas en prenant cette direction-là. Ça se trouve, vous êtes sur le fantasme de se dire, tiens, lui, il fait ça, donc je vais faire ça. Non, lui, il fait ça, donc toi, tu peux faire un truc aussi haut à ta patte. Et moi, c'était un gros point, et je me fais beaucoup coacher en ce moment. Et tout à l'heure, je sortais d'un coaching avant notre interview, et ma coach m'a dit, mais et si tu lâchais le fantasme de tes mentors, ça donnerait quoi? J'ai dit, mais ça change tout. J'ai j'ai dit, ça change tout. Je fais un truc à ma patte. Il n'y a personne qui a jamais fait ça ici. En francophonie, dans le monde, je pense que si, mais en francophonie, c'est sûr. Voilà. Et elle me dit, comment tu te sens? Ah, je dis là, d'un coup, ça devient super fluide. Et c'est le message que toi, tu viens de nous partager, en fait. C'est ressentez l'énergie qui est au fond de vous. Si c'est vraiment aligné, vous allez avoir l'énergie. Si ça ne l'est pas, vous allez voir que vous êtes juste changé de direction. Et c'est à ce moment-là que vous allez aussi travailler pour vous, pour vos rêves. Hmm. Et à ce prix-là, peu importe que vous soyez salarié, entrepreneur, retraité peut-être, s'il y a mes parents qui passent par ici, c'est valable pour vous. Et c'est vraiment ce message. C'est en fait, canalisez juste au fond de vous, regardez juste l'énergie où elle va. Si vous vous dites, tiens, je vais faire ça, et que vous remettez euh, cette chose-là à faire, je sais pas, vous mettez ça dans l'agenda, et toutes les 2 mois, en fait, vous décalez parce que vous dites, ah, j'ai pas eu le temps. Non, c'est juste que vous courez après un lièvre qui est pas le vôtre. Hmm. J'apprécie beaucoup ton message là-dessus. C'est ma psy qui m'avait dit quand j'ai lancé mon podcast une première fois qu'il n'avait pas du tout la forme d'interview. C'était 1 an plus tôt. À l'époque, c'était Oser ER. C'était quand j'avais pas eu encore le doute. Je l'avais lancé Oser ER. Et d'ailleurs, je dis ça, donc c'est bien avec un Z hein, pour ceux qui écoutent du coup. Mais je me souviens qu'elle m'avait dit, je sais pas si c'est vraiment juste ce que vous faites. Est-ce que c'était quoi la question? Elle m'avait posé la question, si vous faisiez les choses pour vous, est-ce que vous lanceriez ce podcast? Et donc, elle avait continué en mode, aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez si vous ne faisiez que des choses pour vous? Ah ben, après, je pense que tout le monde n'a pas cette problématique-là, mais en tout cas, pour moi, ça avait été un gros électrochoc parce que l'après-midi, je ne savais pas quoi faire et je n'avais rien envie de faire. Et ça montrait bien que je me nourrissais principalement sur le fait de faire pour être vu ou pour essayer d'être en mode sauveur, etc., etc. En tout cas, être dans cette posture-là. Et à partir du moment où je dois faire les choses qui viennent de moi, ah, bah, c'est un peu plus compliqué. Et c'est un chemin, et c'est encore une problématique aujourd'hui, je dirais. Je sors de 21 jours de diète cacao. Diète cacao, pour ceux qui ne savent pas, c'est du cacao pur. Même moi, hein, là, je l'explique à, je sais que des potes ont fait ça, ils ont adoré. Je dis, bon, bah super, ça semble me correspondre. C'est se reconnecter à son cœur pendant 21 jours, avec le suivi d'une thérapeute, des méditations tous les matins. On boit son cacao pur. C'est dégueulasse, hein, c'est pas un chocolat chaud. C'est très amer. Et ensuite, on part dans une méditation anglais selon la problématique. Moi, c'était la reconnexion à la joie. Et j'ai encore eu ces questionnements qui sont passés sur justement qu'est-ce que je veux. C'est pour ça que là, quand je parle d'avoir eu les gens que je voulais et qui je veux aujourd'hui, ben, je suis en plein dans ces questionnements. Maintenant que j'ai en fait enlevé ce costume, enlevé cette vision, enfin cette envie d'aller chercher des gens qui m'inspirent et de me rendre compte qu'ils ont les mêmes problèmes que moi, et donc d'avoir enlevé un fantasme, ces fameux bah, même mentors que tu peux avoir. On a tous des gens où on fantasme leur vie. Et pareil, je me rends compte de plus en plus que fantasmer la vie des gens, dans la réalité, c'est comme être podcasteur, hein. Euh, Moi, je fantasmais de cette idée d'être podcasteur. Maintenant que je fais des podcasts, qui plus est tout en présentiel, filmé, mais le boulot, il n'y a pas beaucoup de gens qui voudraient faire l'année que j'ai eue, hein. Alors, j'ai dépassé les 500 000 écoutes. J'ai dépassé les 10 000 abonnés sur Instagram, même si j'ai découvert que les chiffres, ça n'apporte rien et aucun bonheur. Mais maintenant que j'ai atteint un objectif où je me suis dit, ah bah c'est cool quand même, tu t'es fait une place, bah oui, mais à quel prix, hein? Parce que l'énergie que ça me demande de sortir un épisode d'1 heure toutes les semaines, plus un extrait tous les samedis,
qui sont montés et chaque extrait, je prends un extrait et je fais un podcast après l'extrait. Donc je donne mon avis, j'explique, etc. Je ne prends pas juste l'extrait du truc. Hmm. Ça me demande une énergie de fou. Et aujourd'hui, il y a vraiment ce truc de, justement, ne va pas travailler pour des gens qui te prennent ton énergie, vu déjà l'énergie que tu as besoin. Et toi, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer là-dedans? Et je peux même aller encore plus loin dans l'authenticité parce que euh, là, je parle des autres, mais je peux parler de moi, où on peut se dire, ah ben oui, t'es plein d'énergie et finalement, ben, peut-être t'es authentique, t'es aligné, c'est top ce que tu fais. Oui, ouais, je passe mon année 2023, c'était une année chaotique, j'ai jamais été au fond du trou. Et si je dois être tout à fait honnête avec toi, Alexis, je ne sais pour quelle raison j'avais pas noté notre rendez-vous de 14 heures. Donc, heureusement Oh. que tu m'as envoyé le message sur Insta il y a une demi-heure avant. Et ce matin, j'étais au fond de mon lit, en jogging, avec un mal de dos, bloqué du dos, à la suite de la fin de cacao, à vraiment me dire je ne sais pas quoi faire de ma vie, qu'est-ce qui fait vraiment sens, etc., etc. Et certainement pas dans l'énergie que je suis aujourd'hui. Et en fait, je traînais, je traînais, je traînais. Je devais prendre un verre avec une pote en fin de journée. J'ai annulé tellement que j'étais pas bien. Et je lui dis je ne veux pas te faire subir mon énergie pourrie de la journée et ma frustration et ma colère. Et forcément, quand tu m'as envoyé le message, ben, je me suis engagé, c'est de ma faute. Je l'ai noté, ça a disparu sur mon calendrier, mais ça a été noté à un moment donné, puisque je n'étais pas surpris du jour et de l'heure. Ben, j'ai pris une douche, j'ai enfilé mon sweat, j'ai installé mon truc, j'ai mis pourtant j'ai mis ma petite sauge, ma petite bougie, j'ai pris 5 minutes pour me recentrer. Et en fait, à aucun moment, on peut imaginer que j'ai un mal de dos carabiné et que j'étais en train de chercher un ostéo, que j'étais au fond du trou, à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie toute la matinée. Et quand je dis toute la matinée, c'est de 5 heures ce matin à 13 heures. C'est une grosse matinée, quoi. Et je me suis dit, parce que vous raconter ma vie comme ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est à partir du moment où je me mets en action, que je prends une douche, que je range, que je médite, que je me recentre, que je vois qu'est-ce que j'ai envie, et que le fait d'échanger avec toi me met en joie, et ben tout d'un coup, il n'y a plus du tout la même émotion de ce matin. Et ça me fait penser, et il me semble que c'est David Laroche qui en parle, qu'une émotion, en fait, on la fait prolonger, mais qu'elle ne dure pas. Et je crois que c'est lui encore qui donnait comme exemple qu'on peut s'engueuler avec sa femme ou son mari, et tout d'un coup, le téléphone sonne, et on va changer et on va devenir très souriant si c'est pour une bonne nouvelle ou quelqu'un avec qui on a plaisir à parler et qu'on ne va plus du tout être sur l'énergie de la colère qu'on a avec son conjoint. Et en fait, là, j'expérimente à merveille cette idée que ce matin, j'étais vraiment à nourrir ce mal-être et cette non-action de ma journée, à me dire ma journée, de toute façon, elle est perdue, et d'être avec toi et de ne plus être la même personne que ce matin. Et là, je ne fais pas semblant, j'incarne juste ben moi quand je suis au top de ma forme. Mais donc, je suis passé de je vais mal à je vais très bien en une demi-heure. Qu'est-ce qui a changé? Tiens, mais c'est une pépite. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? En une demi-heure, là, qu'est-ce que t'as fait de particulier? La- L'action, déjà, vraiment, le fait plus je suis en plus avachi sur mon canapé en jogging, plus mon dos me fait chier, en vrai. Par contre, dès que je prends une douche, je me lève, je fais autre chose, ben, tout de suite, je suis dans l'énergie. Et en fait, j'adore communiquer, j'adore ça. Là où des fois ça me bloque, c'est que je me dis c'est un peu égocentrique finalement. Mais j'adore parler. Je parle de moi, mais je parle aussi de, en fait, tu parlais de messager, mais c'est cette idée de passer des messages. À vrai dire, ma vie, on s'en fout un peu, mais c'est quel message on peut retenir de ce que je mets en place. Et j'adore ça. Hier matin, j'ai fait un atelier. Je savais pas trop ce que j'allais dire parce que justement, en plus, je suis toujours un peu bloqué. Tu vois, là, c'est un podcast, je réponds à tes questions, donc on le fait dans le flow et Hmm.
j'étais pas censé forcément te partager ce qui s'est passé ce matin. Tu vois, je le fais C'est parce vrai. que je trouve que c'est intéressant et que ça se place bien, mais j'étais pas censé forcément le dire. Mais quand je présente un atelier comme hier, il y a ce truc de oh là là, est-ce que je suis dans le mood, est-ce que j'ai envie? Et dès que je suis en train de parler, de donner des messages, de parler ce qui m'anime, ce que j'aime, bah en fait, ça roule. J'adore aller sur scène, j'adore communiquer, j'adore faire mes interviews de podcast. Ce qui me plombe, c'est la technique. Quand je disais tout à l'heure que je suis pas technicien, ce qui me fait chier, c'est les montages. C'est m'occuper de toute la technique, de l'organisationnel, mais pas de l'interview en elle-même. J'adore faire les interviews. Et ça, on revient encore sur qu'est-ce qui nous anime réellement. Et effectivement, quand on est animé, l'énergie, elle est là, hein. Enfin, quand on vibre ce qu'on aime, il n'y a plus de problème de je suis fatigué, de j'ai pas le moral et de j'ai mal au dos. Donc je te Non. remercie. Je te remercie d'ailleurs de cette Avec interview plaisir. qui est tombée dans le mille. Du coup, tout à l'heure, j'ai pensé à un truc, c'est que si tu l'avais pas noté dans ton agenda, c'est parce qu'il fallait vraiment le faire. Parce que je suis sûr que si ça avait été noté dans ton agenda, ce matin, en te levant à 5 heures, tu te serais peut-être dit, tiens, j'ai passé un petit mot à Alexis. Même si tu t'es engagé, peut-être qu'on peut le décaler. T'as raison. T'as Et là, raison. en fait, c'était mort parce que moi, j'ai fini mon coaching, je sais pas, à 13h30, le temps de manger un Ouais. truc, je t'ai envoyé le lien. Et donc là, tu as dû te dire, oh mince, ah ouais, en effet, là, je me suis engagé. Et c'est pas possible que je puisse annuler à une demi-heure près, Hmm. ça se fait pas et tout. Exactement. Mais tu as tout à fait raison. Ça, à quel point on se conditionne. C'est-à-dire qu'à quel point je me suis conditionné ce matin au fait que ça n'allait pas. Et, et le pire, c'est que je pense ne pas être trop con dans l'idée. Et j'ai quand même un passif de dev perso, quoi, hein. De dev perso, de chamanisme, de spiritualité, de 4 ans de psy. Et en fait, hier, il s'est passé un truc avec ma psy. Elle a pris 2 rendez-vous au même moment. Donc on Ok. était deux à la même heure. Sauf que hier, j'avais pas le temps. J'avais une grosse journée. Et je l'ai très mal pris qu'elle choisisse de faire passer l'autre personne avant moi. Parce qu'elle habitait plus loin et qu'elle Hmm. se voyait moins. Je l'ai mal pris. J'ai pris ça comme un rejet et en fait, j'ai pété un câble. Très intérieur. Bah, on était dans la salle d'attente, hein, mais en fait, je suis parti. Je me demande si j'ai pas pété la porte en partant pour bien montrer que je n'étais pas content. Je suis parti en furie. J'ai pas explosé devant ma psy que je connais depuis 4 ans Hmm. et pour qui j'ai un énorme et immense respect. Mais vraiment, elle m'a saoulé. Elle m'a vraiment saoulé parce que j'avais pas le temps de faire un aller-retour. J'avais vraiment des choses à faire hier et je m'étais plié en quatre pour être à ce rendez-vous, qui en plus clôturait mes 21 jours de cacao. Donc il y avait quelque chose pour moi d'important d'aller faire un bilan de ce que j'avais fait pendant 21 jours. Hmm. Et le rendez-vous est repoussé à demain, hein. Donc elle a repoussé de 48 heures. Mais juste le fait de moi de ne pas être choisi, Mhm. j'ai pété un câble, je suis parti, j'ai éclaté la porte. Je me suis pas retourné, donc j'espère que je l'ai pas pété. Mais on a évoqué la dualité, mais j'ai autant de douceur que j'ai de violence. C'est quelque chose. En diète cacao, j'ai mis toutes mes dualités. C'est flippant à quel point on est tous, hein, bourrés de dualité. Et depuis hier, j'ai mal au dos. Depuis cet événement, j'ai un mal de dos qui est arrivé. J'ai très mal dormi cette nuit et je suis dans ce truc pas content. Tu sais, pas content, pas Hmm. content, pas content. Et ça me fait chier. Et du coup, bah, c'est de voir comment je peux faire pour régler. Et en général, en ce moment, je règle les choses par le sport. Donc, je vais pas Ok, bien, mon mood n'est pas au top. Je vais aller courir, je vais aller me dépenser. Je vois que le sport change vraiment l'état de mon cerveau. Après, c'est prouvé que le sport aide quand même à se sentir mieux. Donc, je pense que c'est pas bien que sûr. moi, c'est globalement. Et en fait, vu que j'ai mal au dos, c'est plus compliqué d'aller faire du sport. Tu vois, je suis Ah un peu ouais. plus bloqué sur. Et du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Et ben, je vois que là, bah, cette interview m'a redonné l'énergie et que ma fin de journée ne sera plus la même parce que je suis trop remontée pour pouvoir redescendre, en fait. Hmm. J'adore. J'adore. Non mais j'adore parce que on commence à bien avancer dans le podcast. Il nous reste encore quelques questions, mais il y a un truc que je t'avais pas dit, et en fait, auquel j'ai pas pensé, c'est que le nom du podcast que j'ai choisi, c'est Oser réussir, mais c'est les coulisses de la réussite. C'est ce Hmm. que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière pour qu'on arrive, pour qu'on enlève un petit peu ce côté sacré saint de tous ces entrepreneurs, de tous ces leaders, toutes ces personnes qui ont réussi selon nos critères, pour voir quelles sont les coulisses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
je suis en interview avec Nico ce matin et de ce qu'il me raconte, en effet, ça ne devait pas aller très très bien. Et il y a plein de fois, en fait, où de son, dans son partage, il nous dit, il y a des fois, il y a des doutes, il y a des fois, ça se passe pas comme il veut. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre derrière le fait de la réussite. C'est que c'est pas tout beau, tout rose. Ça a un prix énergétique, financier, de nos proches. Ça a un prix aussi autour de nos conjoints. Enfin, moi, j'ai une conjointe, j'ai un petit bébé. Je suis convaincu que le prix de mon ambition, elle a un prix dans le couple. Après, il faut trouver une harmonie. Mais c'est pour vous partager que, en fait, la réussite, c'est pas un chemin tout droit tracé. C'est qu'à un moment donné, ça se passe très très bien. On ne sait pas ce qui se passe. On rencontre des personnes qui vont accélérer le truc. C'est pas pour autant que le matin même, on n'était pas dans le dur. C'est pas pour autant que 2 jours avant, on n'a pas dit à notre coach, j'arrête tout, j'en ai marre. Et peu importe de votre truc sportif, où vous n'avez pas dit à votre meilleur ami ou à vous-même, non, c'est pas pour moi en fait. Je crois que je fais une connerie. Ce qui est important à comprendre, c'est que les coulisses de la réussite, c'est vraiment ça. C'est comprendre qu'en fait, oser réussir, c'est un état d'esprit qui n'empêche pas tous les aléas qu'il va y avoir derrière. Et plus vous allez oser réussir très très haut, plus finalement vous allez avoir des aléas de dingue. Vous allez parfois avoir un niveau d'énergie extrêmement bas. Mais ça fait partie du job. L'idée, c'est de pas vous dire, ah, je suis en bas, donc c'est pas normal, les autres, ils ne le sont pas. Non, non, c'est juste que les autres, ils vous le montrent pas sur Instagram. Ils vous montrent pas que des fois, ils sont en galère, qu'ils cherchent des clients, qu'ils n'y arrivent pas, ou alors qu'ils ont trop de clients et qu'ils sont débordés, ou alors que 6 mois avant, ils étaient en pleine déprime et qu'ils voulaient tout arrêter. Ils vous le montrent pas. Déjà parce que c'est pas vendable, c'est pas très très Instagrammable, même si moi je trouve que ça change et que c'est cool. On voit des gens de plus en plus qui nous disent, là ça va pas, mais là ça va. Donc, croyez en vous. Donc, merci déjà pour ce partage. Désolé du coup pour le mal de dos. C'est pas de ma faute du coup, je pense, mais au Non! moins, Ah non, je suis non, au pour le courant. coup, c'est vraiment. Et puis je le sens pas, là, pendant l'interview. Tu vois, c'est ça que je le sens pas non plus. Et, et ce que tu dis là, pour avoir côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, les coulisses sont jamais magnifiques, hein. La plupart du Non. temps, même dans l'immobilier, hein. Dans l'immobilier, il y a les coulisses entre entrepreneurs. Sur les réseaux, c'est je suis millionnaire, je gagne 3 000 euros de cash flow, c'est magique. Et puis, tu te retrouves avec je suis convoqué avec ma banque parce que j'ai fait un prêt qui n'a pas été. Enfin, que j'ai caché un prêt. Du coup, on me redemande un remboursement anticipé d'un bien en entier. Enfin, tu as des choses. On est loin, loin, loin de tout ce qui peut être dit, quoi. Et après, je veux pas te dire, parce que l'année dernière, j'ai eu une fin d'année, mais de merde. Et du coup, j'avais l'impression que tous les gens que je côtoyais allaient mal. Et j'ai quand même eu des contre-exemples de gens qui allaient bien. Et je pense qu'il y a quand même aussi des gens qui vont bien. Et que des fois, Mm. en vrai, il y a des business qui peuvent rouler. Euh, L'immobilier, pendant pas mal de temps, ça allait. J'étais hyper motivé, ça avançait, j'étais sur le chemin. En fait, c'est juste que mon état d'esprit était beaucoup plus fluide. Je voyais plus les challenges que des problèmes, hein, et j'arrivais Ok. à avoir plus de douceur. L'année dernière, du fait que j'ai eu une séparation, qu'il y a le deuil d'une séparation de 9 ans, le deuil d'un business, avec tout le renouveau de quelque chose où je repars à zéro, ça fait que ouais, c'est plus compliqué d'avoir cette fluidité et que les vagues sont beaucoup plus grandes. Donc il y a des tops comme des downs qui sont beaucoup plus grands en fait que dans l'immobilier où quand j'avais trouvé ma stabilité, ben ça allait globalement. Il y avait des soucis, mais c'était tout le temps, ah, c'est pas un souci, c'est un challenge, donc tout va bien. Et tu vois, donc je veux pas non plus aussi dire que forcément tout est toujours comme ça. Enfin, Mm. je sais d'ailleurs que mon quotidien actuel n'est pas un quotidien que je veux dans ma vie. Je veux pas que ces matinées soient normales. Je les vis actuellement parce que je dois passer par un deuil et que le Mhm. cycle fait que je suis dans un deuil et que je dois appréhender le mieux que je peux cette passade plutôt difficile émotionnellement. Mais mon objectif est d'atteindre une sérénité, une stabilité classique.
on va dire. Je sais pas comment, qu'est-ce qui est classique, Mhm. mais Ouais, bien pas, sûr. pas ce que je vis là pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est pas classique, Ok, c'est une passade, quoi. ok, trop bien. Euh, j'ai encore quelques petites questions pour toi. Ça fait longtemps en fait que tu te dépasses et que tu vises, je sais pas si c'est des rêves, mais en tout cas des ambitions, des objectifs. Qu'est-ce que tu aurais bien aimé qu'on te dise dans les moments difficiles? Si tu en as connu, à ce que, en tout cas dans ce que tu estimes être des moments plus difficiles pour atteindre tes objectifs. Ah, ta question me met beaucoup dans l'incertitude du futur parce que je pense que le moment le plus difficile que j'ai à passer, c'est depuis fin 2023. Donc j'ai le Hmm. sentiment de passer ce moment difficile. J'ai pas souvenir d'avoir eu des moments aussi compliqués. Ok. C'est fou parce qu'avec le podcast, les gens ont le sentiment, ça a été très vite, tu as les invités que tu veux, c'est super, etc. Et souvent, on me dit, c'est génial, tu respires la joie de vivre et le bonheur. Ouais, enfin, j'ai pas l'impression pourtant enfin, dans mon podcast, je suis assez transparent que je traverse une rupture compliquée. Donc, mais c'est fou comment l'énergie que je peux dégager apparemment est quand même très vivante. On va dire par là, voilà, comme ça. Mais dans mon passé, j'ai pas souvenir d'avoir, enfin, ou alors je les ai oubliés. Mhm. Parce que là, c'est peut-être le point culminant, la difficulté que tu as pu Ouais, rencontrer, ça veut dire. j'ai pas souvenir. Ce que je me dis là et ce que j'ai pu, en tout cas, me dire inconsciemment, c'est aie la foi parce que les choses vont bien se passer. Tu vois, c'est un truc un peu. Quand- ça, ça va pas durer. Ça durera pas. Le moment difficile, c'est ce moment où tu es dans le doute, etc. Peu importe comment tu vas t'y prendre pour dépasser ça, il y aura forcément un après. Et dans des méditations un peu poussées, notamment l'année dernière, je me souviens avoir eu un message très clair. Tu vas te sentir très seul. Ce message que je voulais pas forcément entendre en plus, mais Hmm. c'est cette espèce d'inconscient. Tu vas te sentir très, 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 très seul. Par contre, ce qui t'attend après est beaucoup plus grand. Donc, j'essaye d'avoir cette foi-là en me disant, bah, effectivement, continue, essaye d'être le plus aligné au possible, vibre comme tu peux vibrer au plus haut et avance. Continue Ok. d'avancer. Et ça, je Ouais, crois que je me le suis toujours dit. comment toi tu vois, je disais d'avoir la foi. Alors, ce que j'entends et ce que je ressens en termes d'énergie, c'est que c'est une foi en soi. C'est pas forcément une foi religieuse, mais c'est une foi plutôt en l'univers, en ce que l'avenir te réserve, dans le sens où on a tous un peu un destin. Donc, comment tu le vis ça de te dire que tu as la foi? Qu'est-ce que ça t'apporte? La magie, même si la magie, c'est pas tous les jours. Mais quand je décide de partir en Inde pour fuir mon couple l'année dernière, je ne Ok. parle pas de l'humanitaire il y a Ouais, 7-8 bien ans, sûr. là je parle vraiment de l'année dernière quand je suis retourné en Inde pour fuir les problèmes de mon couple. Euh, Hmm. Évidemment, je le formule pas comme ça hein, quand je pars en Inde. Je Ouais, bien pars sûr. reconnecter, non, je pars faire le vide parce que j'en ai ras-le-bol de la spiritualité un peu trop loi de l'attraction et tirage d'oracle. Ça faisait tous les jours, je tirais un oracle pour avoir des réponses dans ma vie. Je dis à un moment donné, ça faut arrêter. Et donc, bah, tu vas faire autre chose. Et comme je disais au début de ce podcast, le voyage me paraît comme une façon, moi, de me reconnecter à moi. Donc, je décide de repartir. Le problème de spiritualité a été balayé en 24 heures. C'était pas le problème. Donc, une fois que j'ai vu que c'était pas un problème de spiritualité, puisque j'ai rencontré quelqu'un qui je connaissais pas, qui me connaissait pas et qui m'a parlé du fait que la vie c'était une question d'harmonie et qu'il fallait arrêter de voir les choses que dans une version noire ou une version blanche et qu'en fait fallait harmoniser tout ça. En cette phrase d'une personne inconnue qui se trouve sur mon chemin dans les 24 heures où j'arrive en Inde, je comprends que je dois pas être contre la spiritualité. Je dois juste prendre ce qui me parle et ne pas prendre ce qui me parle pas et de pas être dans l'excès. Donc, je peux me tirer des oracles, on s'en fout, c'est pas très grave.
Juste ne pas en abuser parce que c'est la seule solution. Donc, c'est balayé. Ok, le problème de la spiritualité n'est plus là. Mais donc, pourquoi je suis venu? Ah bah, parce qu'en fait, c'est la merde en France. Parce que je sais pas comment faire dans mon couple et que je trouve pas les solutions et que je suis bloqué. Et ben, quand je rencontre un Indien et que je tombe amoureux en un coup de foudre, bah, pour moi, c'est la foi. Avoir foi en la vie, en l'univers et en ce que la vie t'apporte. Parce que c'était pas prévu, parce que c'est pas le genre d'histoire qui arrive tous les 4 matins, même si je l'avais décidé. En plus, j'étais en Inde. C'est vrai que si j'avais eu envie à un moment donné, pour voir plus clair, imaginons, voilà, j'étais en couple, hein, en plus, j'étais pas séparé, je savais pas où j'en étais, mais j'étais en couple. Bon, j'aurais pu choisir une destination un peu plus gay-friendly. Je serais parti en Espagne ou en Grèce, quoi, mais je serais pas parti en Inde pour rencontrer le prince charmant. C'était pas du tout ça l'idée. Mais j'ai rencontré un Indien et je suis tombé amoureux. Bah, pour moi, c'est avoir foi en la vie, on rencontre. Quand on lâche prise, il se passe des choses. Certes, j'ai pas fait ma vie avec lui, mais j'ai vécu une histoire incroyable de 2 mois et ça m'a juste fait Hmm. comprendre que ce que je vivais en France n'était plus possible. Donc ça a été ce truc de là, ce que j'ai vécu fait que je ne peux pas revenir en France et reprendre ma vie comme elle était avant. En fin 2023, je discutais avec mon boss. Ça n'allait pas. C'était une journée où j'étais dans. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des déclics. Ok, je me sépare, je suis ok sur le Hmm. tout, mais ça n'empêche pas le deuil. Comme je dis, et même si on prend des décisions, des fois, la responsabilité que l'on prend, ben, faut quand même passer par le chaos. Et c'est ce qu'on m'avait dit une fois, une coach, une mentor que j'adore, qui m'avait dit, tu sais, ta vie, tu la vivras pas totalement sans passer par le chaos. Et je lui avais dit, c'est faux. Je veux pas t'entendre dire ça parce que moi je veux pas connaître le chaos, ça m'intéresse pas, mais je pense que j'étais tellement bloqué à vouloir garder une sécurité dans ma vie, la peur de perdre, mais de perdre l'argent, le couple, le statut, que j'étais là, ton chaos tu te le gardes parce que moi je passerai pas par le chaos. Et puis j'ai cru l'été dernier que je passais par le chaos. Je passe par le chaos, c'est difficile, la séparation, tout ça, tout ça. Non, non, c'était juste, c'était pas un chaos. Le chaos est arrivé quand je suis revenu à Paris, que j'ai eu mon 17 mètres carrés après mon 60 mètres carrés, et que le 17 mètres carrés n'est même pas le problème aujourd'hui, c'est faire face à moi-même. Parce que je serais dans un 100 mètres carrés, j'aurais les mêmes problèmes. Mais ça, il m'a fallu 6 mois encore pour comprendre que c'est pas le 17 mètres carrés le souci. Mais donc, je suis passé par un moment très chaotique. Et quand j'en ai parlé à mon boss, il me dit, je comprends, je suis à l'écoute. Et il me dit, tu sais, la vie t'amènera les rencontres dont tu as besoin. Il n'est pas du tout spirituel, il est ultra cartésien. Il me balance cette phrase un peu bizarre venant de lui, mais soit. Et il était 12h15 et je décide d'aller prendre à manger. J'étais tout seul. Je suis rarement seul, je suis toujours avec mon collègue de taf, mon binôme. Là, j'étais tout seul. J'arrive dans un truc à emporter. Je vois une fille assise et en fait, c'est la chanteuse que j'ai le plus écoutée en 2023 après Beyoncé. Donc, c'est une chanteuse française. C'est pas Mylène Farmer, mais en 2023, c'est cette chanteuse que j'ai le plus écoutée. C'est elle qui a rythmé mon voyage indien, puisqu'elle a sorti son album quand je suis arrivé en Inde. Et donc, ça a été pas du tout la musique indienne qui m'a rythmé en Inde, ça a été cette chanteuse qui fait de la pop française. Euh, et même mon histoire avec mon Indien, c'est elle, quoi. Et là, elle est devant moi, en train de manger un veggie ball, quoi. Je suis là, c'est pas possible. Et donc, je suis allé la voir, on a papoté. Elle connaît très bien l'Inde parce qu'elle y a vécu avec sa mère, plus jeune. Et j'ai enregistré un épisode de podcast que j'ai sorti aujourd'hui, d'ailleurs. Je l'ai sorti ce matin, l'épisode, avec la Excellent. chanteuse Kalika. Et là, je me dis, ben, quand même, oui, c'est peut-être du hasard, oui, on n'est pas obligé d'y croire, mais j'ai quand même des rencontres dans ma vie. Même si c'est le hasard, c'est un hasard excessivement magique. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas une chanteuse. Elle, c'était pas une chanteuse. C'est tout comme l'Indien. C'est pas juste une rencontre comme ça, c'est pas un flirt, Hmm. c'est pas une histoire d'un soir. C'est quelqu'un qui me marque et avec qui je vis pendant quasi 2 mois. On part pas en vacances et on vit pas avec quelqu'un pendant 2 mois comme ça. On peut avoir des flirts, mais quelque chose
qui prend autant, bah pour moi, c'est juste la magie des rencontres. Par contre, ne me demande pas comment on fait, parce que honnêtement, je dirais qu'il faut lâcher prise. Mais alors, lâcher prise dans un quotidien. Quand tu pars en Inde avec un sac à dos, oui, tu peux lâcher prise, mais dans ton quotidien, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, La question, moi, je voulais. Enfin, en fait, il n'y avait pas de question sur comment on fait. Parce que tu nous l'as partagé tout à l'heure. Tu nous as dit avoir la foi. Pour moi, la foi, c'est quelque chose de très poignant et dans le côté occidental, c'est très Dieu, religion et tout. Mais en fait, la foi dont toi tu nous parles, c'est la foi dans ta vie, dans toi, dans l'univers. Et à un moment donné, c'est le fait de t'autoriser de te dire, elle est là, je vois cette personne-là en train de manger son Veggie et de te dire, ça se trouve, c'est pour moi, j'y vais. Combien il y a de personnes qui vont écouter ce podcast, ou même rien qu'entre nous deux, ou des fois on a croisé des gens, alors qu'on avait limite, on avait pas un intérêt, mais une envie peut-être depuis quelque temps de discuter avec eux, et on les croise, on se dit non, non, c'est trop gros, j'y vais pas. Non, toi, tu y allais. Et c'est pas une question, c'est pas comment t'as fait, c'est à un moment donné, croyez quelque chose en vous disant, il y a, je sais pas une force supérieure, parce que je pense pas que ça se manifeste comme ça, mais il y a juste à un moment donné, la vie vous met ce que vous avez besoin sur votre chemin. Et si c'est une personne, pardon, extrêmement connue et qu'elle vous la met là, prenez-la. Allez Hmm, discuter avec elle. Mais soit vous mettez au même niveau qu'elle, ou vous la redescendez, vous en faites ce que vous voulez, mais allez discuter avec ces gens-là. Parce que c'est des cadeaux. Et moi, c'est comme ça que j'ai envoyé un message à Nico en disant, j'adore ton podcast, et je te passer sur le mien, parce que j'aimerais trop discuter avec toi. je suis pas Et mal de voilà. là, hein. Non, mais tu vois, quand on a un compte Instagram qui fait plus de 10 000 personnes, je sais que ton podcast, il fonctionne très bien. Je sais qui est-ce que tu as eu sur ton podcast. Je ne me suis pas posé la question de me dire est-ce que je suis assez ou pas pour lui demander, en fait. Hmm, Je me suis dit, j'ai envie de la voir, j'aime ce qu'il fait. Si ça ne doit pas se faire, ça se fera pas, en fait. C'est surtout que je crois qu'on s'est rencontrés une fois lorsqu'on était dans une école de coaching, tous les deux. Après, on s'est suivis, mais il n'y a pas eu plus d'interaction de ça, quoi. hmm. Moi, je suis ce que tu fais et c'est tout. Je me suis juste dit, bah, je pense qu'en fait, il devrait être sur mon podcast. Et j'aimerais bien l'avoir, en fait. J'aimerais bien discuter avec lui. J'ai envoyé un message. Ce qui s'est fait de façon extrêmement spontanée, parce que tu as dit oui et tout. Et c'est pour ça, les émotions de la foi, dans le fait d'oser rêver, d'oser, en fait, tout simplement, même réussir, c'est juste de vous dire que quand vous allez vous permettre et vous autoriser à oser réussir, il faut accepter que tous les trucs qui se passent autour de vous peuvent être des signes. Et si vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites, non, c'est trop gros. Non, non, surtout pas. Vous venez de demander de réussir. Eh ben, c'est peut-être que cette personne-là, elle a un truc à vous donner, quoi. Hmm. Alors, pas comme dans les méditations, on vous donne une petite clé, hein. Mais plutôt un truc beaucoup plus profond, quoi. Là, Donc, c'est ça. ce que tu dis est très vrai. Et la façon dont, bah, après, encore une fois, moi, tu m'envoies un message, je te réponds naturellement. Et effectivement, moi, si la proposition m'intéresse, je dis oui. Sinon, je peux aussi dire non. C'est vrai. Mhm. Mais pour tous les gens qui écoutent ça, je mettrais quand même un bémol de. Moi, mes premiers interviews de podcast, je suis allé voir les gens. J'ai fait un. Si tu veux, j'ai. À partir du moment où tu es inconnu, je dis ça parce que je reçois énormément. Tous les jours, je reçois des demandes de personnes qui veulent être qui veulent être passés dans mon podcast. Ah, ok. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des attachés de presse me contactent tous les jours, veulent m'envoyer des bouquins, etc., etc. Sauf que, bah, t'as bien compris pourquoi je veux faire ce podcast. Il y a quand même une idée d'aller voir des gens que j'admire. Donc, moi, des gens qui me contactent que je ne connais pas, euh, bon, j'ai pas là comme ça le truc. Bon, ça, c'est une chose. Mais c'est de dire en tout cas aux gens qui nous écoutent que si vous voulez contacter des gens à un moment, essayez de ne pas le faire simplement et comme tout le monde. Comme là, la chanteuse Kalika était devant moi. Peut-être qu'elle aurait dit oui si j'avais contacté son attaché de presse, ça je ne le saurais jamais. Le fait est que je Mhm. lui ai demandé en live. Et qu'elle m'a donné le numéro de son attaché de presse et qu'elle m'a dit, moi sur le principe, ça me tente.
Donc, mine de rien, il y avait un contact physique. C'est aussi pour ça que j'ai été voir Eddie de Preto, que j'ai été voir Nicky Doll. C'est juste pour créer un contact différent parce que sinon, on peut vite être fondu dans la masse. Et mine de rien, on peut avoir l'attitude, on peut avoir sa vision, on peut avoir la foi, mais on peut aussi se prendre des noms. Alors, avoir des noms, c'est pas grave, mais du coup, comment faire pour avoir un maximum de chances, quand on en a vraiment envie, d'avoir des oui? Et ça demande des fois d'avoir une certaine originalité dans sa façon de faire pour ne pas rester sur des choses un peu trop conventionnelles où moi, il y a des messages qu'on m'envoie. Si le message, je vois que la personne ne connaît même pas ce que je fais et qu'il y a un intérêt qui est juste un intérêt de faire une De collaboration, visibilité. ouais, de visibilité, mais je sais même pas trop pourquoi, bah, en vrai, je réponds à peine. Je vais répondre par politesse, mais je vais pas aller plus loin. Il y a quand même ce truc où quand je contacte quelqu'un, ou aujourd'hui en tout cas quand je suis contacté, j'aime bien quand même que la personne, je vois qu'il y a un intérêt. Il y a pas longtemps, et puis des fois alors des fois c'est l'intuition aussi, cela dit, hein. Il y a deux choses, il y a la Mm. façon dont on aborde, mais il y a aussi l'intuition de la personne qui reçoit la demande. Une fille qui suit mon podcast qui m'avait envoyé un message pour me dire, est-ce que tu veux prendre un verre? À Paris, je serai à Paris tel jour. On a parlé, mais je savais plus, je la connaissais pas. C'était un dimanche, j'ai dit oui, je suis allé la voir, on a super bien connecté. Il n'y avait aucune raison que je lui dise oui. J'ai un emploi du temps où en général j'ai pas le temps et quand j'ai le temps, bah justement, soit je suis en pleine déprime, soit je prends du temps pour moi. Donc Mhm. en vrai, j'ai pas de case pour. J'ai déjà du mal des fois à voir mes amis, donc voir des inconnus, pas forcément. Mais pourtant, il y a quand même des fois l'intuition qui fonctionne. Mais c'est vrai qu'elle, je pourrais pas dire pourquoi je l'ai vue. Ça, je pourrais pas le dire. Mais globalement, ça, c'est une exception. Mais il y a cette idée, en tout cas, de faire les choses différemment. Et cette idée de briller dans son unicité, c'est pas justement, c'est qui tu es et qu'est-ce que tu veux. Et donc, pourquoi tu contactes la personne? Quelles sont les vraies raisons? Et je pense que ça peut vraiment aider à obtenir un oui ou une connexion, en fait. Quand on se montre peut-être avec une vulnérabilité, une authenticité et à nu quelque part. Pas juste comme je cherche une connexion parce que je veux Mm. obtenir quelque chose. Trop bien. J'adore. Merci déjà pour tout ça. Euh, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview et si tu avais un truc, un message à passer par rapport à tout ce que tu fais, à oser réussir, les coulisses, tout ce que tu veux, ce serait quoi le message que tu aurais passé? Il y a une phrase que j'aimerais me la faire tatouer sur le bras pour éviter de l'oublier. C'est la phrase ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Pour moi, elle est très très importante parce que au-delà du passage à l'action, c'est la capacité à décider. Parce qu'on peut passer à l'action. Je trouve que c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est redit, redit et re-redit. Mais en fait, c'est comment on décide. Comment on décide de, de lancer son podcast. Comment on décide d'aller visiter des appartements pour faire du locatif. Comment on décide d'aller rencontrer, d'oser parler à la chanteuse qui est dans ce resto. C'est cette décision Hmm. intérieure, en fait. Et forcément, ta vie après, elle bouge en fonction de ça. Et cette autre phrase que je pourrais me faire tatouer sur l'autre bras, c'est que le mouvement, à la suite de cette décision, crée la chance. Trop Et fort. j'adore cette phrase. Trop fort. On arrive à la fin de cette interview. Moi, je vais te remercier profondément par tous les messages franchement, en tout cas, moi, j'ai vécu une masterclass. Euh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi profond et euh, avec autant d'informations. Je savais que ça serait super intéressant. Alors, pour toutes les personnes qui ont écouté tout le podcast, laissez un commentaire et je vais vous inviter à faire un truc. C'est envoyer un message à Nico et dites-lui ce que vous retenez de ce podcast. Donc, vous pouvez le mettre en commentaire ici, vous pouvez l'envoyer Ouais, je serais directement curieux, sur ouais. Instagram. Je vais vous mettre son lien. Allez voir aussi son podcast. Enfin, voir. Si, je crois qu'on peut voir sur YouTube aussi. Ouais, c'est sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute, ouais.
Moi, je l'écoute en audio, c'est pour ça. Euh, Allez écouter ce qu'il fait, parce qu'il y a vraiment des pépites. Et peu importe les personnes qu'il a interviewées, il y a toujours un truc à ressortir. Ah, donc, prenez le temps. Prenez le temps aussi de digérer ce qu'il a dit. Euh, et en tout cas, moi, je veux te dire un grand merci. Bah, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie de m'avoir changé l'énergie de la journée. Et ça, c'est un très beau cadeau que tu me fais aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Et à très vite pour tout le monde. À bientôt. Salut.